Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1218e épisode de l'After Zappimage et on va débuter avec le programme de la journée en Coupe d'Afrique des Nations avec le début de la deuxième journée de phase de groupe avec notamment le pays hôte qui va donc jouer et disputer son deuxième match cet après-midi. Le Cameroun va affronter l'Éthiopie et puis un petit peu plus tard dans la journée, le Cap-Vert qui s'était aussi imposé lors de la première journée va affronter le Burkina Faso. Une petite information côté burkinabé. Bertrand Traoré sera absent, il a été touché par le Covid hier. Les amis, on enchaîne aussi avec les résultats de la veille. Encore une fois, très peu de buts en Coupe d'Afrique des Nations. 3 matchs hier, les 3 se sont soldés sur un score de 1-0. Victoire pour le Mali, 1-0 face à la Tunisie. Victoire pour la Gambie, 1-0 face à la Mauritanie. Et victoire aussi pour la Côte d'Ivoire, 1-0 face à la Guinée équatoriale. Un but signé Max-Alain Gradel. Max-Alain Gradel qui était très ému lorsqu'il a marqué. Il a célébré son but en pointant ses doigts vers le ciel. Son papa est décédé il y a une petite semaine maintenant. On jette un coup d'œil au match assez incroyable qui s'est déroulé hier entre la Tunisie et le Mali. Un match, pas très spectaculaire sur le terrain, mais en tout cas, il s'est passé quand même beaucoup de choses sur le terrain. Donc on l'a dit, victoire des Maliens, 1-0 dans une première mi-temps dominée par le Mali, une sélection tunisienne assez décevante sur la première mi-temps. Et puis l'efficacité malienne qui a parlé en seconde mi-temps. Il y a quand même un groupe de qualité du côté du Mali. Et il y a eu pas mal de choses assez particulières sur la fin de rencontre, alors qu'il y avait eu beaucoup notamment de changements en seconde mi-temps. L'arbitre a sifflé la fin du match à la 85e minute. Puis évidemment, il s'est rendu compte de son erreur, mais il n'a pas accordé de temps additionnel, alors que quand même il y a eu 9 changements en seconde mi-temps, un carton rouge et 2 interventions de la VAR. L'arbitre ne donne aucune minute de temps additionnel. Et par la suite, il va même siffler aussi la fin du match à la 89e minute et 43 secondes pour être précis. Donc quelque chose d'assez hallucinant hier, ce qui s'est passé sur cette fin de rencontre. Donc le match a été arrêté pendant une demi-heure. Les joueurs maliens sont revenus sur la pelouse. La Tunisie ne s'est jamais présentée sur la pelouse. La fin de match a été sifflée après tout cet imbroglio. On poursuit donc avec évidemment la sélection des Aigles de Carthage, la Tunisie qui a déposé une réserve technique et qui ne veut pas en rester là du côté de la Tunisie. On aimerait que ce match soit rejoué parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'il s'est passé du côté de l'arbitrage hier sur cette fin de rencontre. Les dernières informations qui sont sorties ce matin nous font écho d'un arbitre qui aurait tout simplement été victime de la chaleur hier. Une insolation pour l'arbitre de cette rencontre avec ses choix très surprenants sur la fin de match. On enchaîne les amis du côté de la Ligue 1 avec 3 informations en Ligue 1. Premièrement du côté de Bordeaux, on en avait parlé hier. Du côté des Girondins et des dirigeants, on a décidé d'écarter plusieurs cadres du groupe, notamment Laurent Koscielny, le capitaine des Girondins de Bordeaux. On a une déclaration de Gérard Lopez qui annonce même que Laurent Koscielny va quitter Bordeaux sur ce mercato hivernal. Il nous dit on n'attaque pas le joueur ou la personne, mais il est acté que Laurent ne terminera pas la saison avec nous et qu'il quittera le club en janvier. Ensuite, direction Paris, une déclaration de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, qui nous dit nous essayons de produire un beau football, mais je pense que le football, ce n'est pas seulement jouer, c'est aussi être compétitif parce que nous sommes dans un contexte professionnel et cela signifie que parfois, vous pouvez ne pas bien jouer. Malheureusement, moi, ce qui m'embête du côté de Paris, c'est que je peux comprendre qu'on s'adapte à l'environnement, à la situation, à l'instant T, mais du côté du Paris Saint-Germain, depuis le début de saison, j'aurais du mal quand même à donner un match, ne serait-ce qu'un match référence de la part du Paris Saint-Germain. On poursuit du côté de Paris avec une information qui concerne Lionel Messi, qui pour le moment est toujours écarté des terrains. Il ne s'est pas présenté à l'entraînement hier, donc visiblement ça sera encore une fois compliqué de compter sur Messi ce week-end pour le match de championnat face à Brest. Une information quand même positive pour le Paris Saint-Germain. À la fin du mois, il y aura un rassemblement pour les sélections nationales du côté de l'Amérique du Sud. Et visiblement, le Paris Saint-Germain s'est mis d'accord avec la sélection argentine pour ne pas envoyer Léo Messi en sélection. Alors bon, voilà, il n'y a pas de souci quand même pour l'Argentine. L'Albi Céleste est déjà qualifié pour le mondial, donc Léo Messi pourra bénéficier de ces 2 semaines de repos. On enchaîne les amis évidemment du côté de l'Espagne avec la demi-finale de Super Coupe d'Espagne hier, le Classico entre le Barça et le Real Madrid, une victoire du Real 3-2
après prolongation, avec notamment une ouverture du score signée Vinicius, une égalisation un petit peu avant la mi-temps signée Luc de Jong. Le Real reprend l'avantage en seconde mi-temps grâce à Karim Benzema, égalisation un petit peu avant la fin de match d'Ansu Fati. Et puis Fede Valverde qui marque à la suite d'une contre-attaque sur la fin de la première mi-temps de la prolongation, exactement la 98e minute. Le Real est donc qualifié pour la finale de la Supercoupe qui se jouera dimanche. Le Real attend son adversaire, on rappelle ce soir, l'autre demi-finale entre l'Athletic Bilbao et l'Atlético Madrid. On jette un coup d'œil aux statistiques de ce Classico avec, une fois n'est pas coutume, le Barça qui a dominé notamment en termes de tirs. 20 tirs pour les Catalans hier, 14 pour le Real Madrid. En ce qui concerne les tirs cadrés, là l'efficacité par contre elle est plutôt côté merengue. Sur les 14 tirs du Real, 8 ont été cadrés. Sur les 20 tirs du Barça, seulement 6 ont été cadrés. C'était vraiment un match très sympa à suivre, hein, avec beaucoup d'intensité dans cette rencontre, et un Barça qui, on le sent et on le voit, est en net progrès déjà depuis quelques semaines. Petite information, le Barça a tenté 20 tirs hier, c'est le plus grand nombre de tirs dans un Classico côté catalan depuis 2006. On enchaîne avec une information aussi qui concerne donc cette victoire du Real Madrid. Le Real Madrid vient de remporter 5 Classicos consécutifs face au Barça, toutes compétitions confondues. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire des Classicos. La première fois que c'est arrivé, hein, qu'une équipe remporte 5 matchs face à son plus grand rival, c'était entre 1962 et 1965. Ça montre aussi, hein, que le Real, déjà depuis quelques années, a pris l'ascendant sur le Barça. Une déclaration de Carlo Ancelotti, un entraîneur évidemment toujours très classe. Carlo Ancelotti qui nous dit: je dois être honnête, le Barça a joué un très bon match, a de très grands joueurs, c'était un match difficile avec 2 bonnes équipes, nous avons très bien attaqué et nous aurions pu mieux défendre. Ensuite on va du côté de Barcelone, déclaration de Xavi notamment qui nous dit: je suis triste et en colère parce que nous contrôlions le jeu et nous étions mauvais au début du match. Mais dès que nous avons résolu cela, nous avons commencé à bien jouer, nous avons pris beaucoup de risques, mais c'est notre façon de jouer. Moi je comprends, hein, évidemment le Barça ne changera jamais sa façon de jouer, mais c'est quand même toujours un peu surprenant de les voir autant attaquer et de se faire toujours surprendre sur des contre-attaques. Au bout d'un moment, tu dois aussi essayer quand même de trouver un certain équilibre. Si le Real est autant explosif hier, c'est aussi parce que le Barça est résolument trop offensif, même si ça fait partie de l'ADN du Barça. Il faut savoir quand même trouver un certain équilibre. Ensuite, autre déclat de Xavi qui nous dit: il nous manque encore un peu de patience et d'expérience, mais nous sommes sur le bon chemin. Je suis tout à fait d'accord avec lui, il y a quand même de gros progrès, hein, dans la qualité de jeu du FC Barcelone. Donc c'est évidemment très positif pour l'avenir côté catalan. Maintenant, voilà, il va falloir franchir cette petite étape qui va permettre au Barça de remporter notamment ce genre de match. Ensuite, une déclat de Pedri qui nous dit: c'était une défaite difficile, mais nous avons fait un grand match. Je suis fier de l'équipe car nous avons joué jusqu'au bout. Personnellement, je me sens bien, mais j'étais un peu fatigué après une pause si longue et juste après le Covid. C'est vrai que malgré cette longue absence de Pedri, il a fait quand même un bien fou hier lorsqu'il est entré en cours de jeu. Une déclaration de Karim Benzema qui nous dit: je ne peux pas dire que c'était le meilleur Classico, mais il y avait beaucoup d'anxiété et de tension parce que nous avons joué 120 minutes. Le match était très dur, nous méritons de gagner. Nous nous sommes battus du début jusqu'à la dernière minute. Stat sur Karim Benzema qui est devenu donc hier le 2e meilleur buteur du 21e siècle face au Barça. Évidemment, qui fait mieux que Karim Benzema? Eh bien, c'est Cristiano Ronaldo. Autre statistique côté Real Madrid, une stat qui montre encore une fois à quel point ce duo est inarrêtable. Karim Benzema, Vinicius, cette saison, c'est 38 buts. Tout l'effectif catalan, hein, sur toute cette saison, c'est seulement 37 buts. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte quand même du duo de choc entre Benzema et Vinicius Junior. Ensuite, une déclaration de Casemiro. Hein. Carlo Ancelotti a avoué, hein, que le Real Madrid avait utilisé la possession du FC Barcelone pour procéder en contre-attaque. Casemiro nous le confirme. Il nous dit: notre plan en deuxième mi-temps, c'était de leur donner le ballon et de les blesser avec nos contre-attaques. C'est exactement ce qu'il s'est passé.
les buts notamment, par exemple le troisième but qui est vraiment qui démontre à quel point le Real a fait mal sur ses transitions rapides. Ensuite bis repetita pour Gérard Piqué, une nouvelle fois aux premières loges d'un succès merengue, avec notamment la célébration de Fede Valverde, une célébration qui nous a rappelé la célébration de Cristiano Ronaldo face au Barça il y a quelques années, avec quasiment la même image. Gérard Piqué au sol en train de regarder son adversaire. On poursuit toujours du côté de l'Espagne avec une info qui concerne Nabil Fekir. Nabil Fekir va continuer l'aventure avec le Betis Séville, une longue prolongation de contrat pour Fekir qui va continuer donc jusqu'en 2026. Ensuite, on se dirige, les amis, du côté de l'Italie. On jouait aussi hier en Italie la Super Coupe d'Italie entre la Juve et l'Inter, et au final, c'est le champion d'Italie qui s'est imposé à la dernière seconde de cette prolongation avec un but de Alexis Sanchez à la 121e minute, donc vraiment dans les dernières secondes de cette rencontre. L'Inter s'impose donc 2-1, ouverture du score signé Lautaro Weston McKennie côté turinois, avant l'égalisation quelques minutes plus tard de Lautaro Martinez, dans un match qui a quand même été globalement dominé par l'Inter, même si voilà, la Juve s'est montrée valeureuse. Il y a quand même beaucoup plus de talent, notamment offensivement côté interiste. Une déclaration de Max Allegri, l'entraîneur turinois, qui nous dit que c'était une vraie rencontre, un bon test pour comprendre où nous en étions. On a fait un bon match, malheureusement le football semble avoir été inventé par le diable avec ce final à 5 secondes du terme. Je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Déclaration de côté de l'Inter signée Alexis Sanchez, qui nous dit: le champion réussit des choses que les autres ne font pas. Je croyais que j'allais jouer car j'étais en forme. Je respecte le choix du coach Simone Inzaghi, mais j'avais très envie de gagner quelque chose. J'ai toujours dit que je suis un lion en cage. Ensuite, direction cette fois-ci l'Angleterre. On jouait hier demi-finale de Cup en Angleterre. Chelsea s'est imposé du côté de Tottenham 1-0 grâce à un but signé Antonio Rudiger. Donc sur l'ensemble des deux rencontres, Chelsea se qualifie pour la finale avec un cumulé de 3-0 face aux Spurs. Chelsea va donc attendre son adversaire. Première demi-finale ce soir. Liverpool reçoit Arsenal. Petite information du côté de Chelsea et les stats qui concernent Thomas Tuchel depuis son arrivée du côté de Chelsea. Thomas Tuchel a amené Chelsea dans 4 finales de 4 compétitions différentes: FA Cup, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Coupe de la Ligue anglaise. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec une information qui concerne le défenseur ivoirien Eric Bailly, défenseur de Manchester United, qui pourrait donc, après la CAN, prendre la direction de l'Italie et de l'AC Milan. Les rossoneri sont toujours actuellement à la recherche d'un défenseur central pour pallier la blessure et la longue blessure du défenseur danois Simon Kjær. Ensuite, du côté de l'Allemagne, une prolongation de contrat pour Kingsley Coman, qui continue l'aventure avec le Bayern Munich jusqu'en 2027. Voilà, c'est la fin des rumeurs de transfert qui envoyaient Kingsley Coman à Manchester City et au FC Barcelone. Plus de rumeurs, Kingsley Coman continue avec le Bayern jusqu'en 2027. C'est le 3e plus gros salaire aussi maintenant du club bavarois. Quelques stats sur Kingsley Coman depuis son arrivée du côté de Munich. Quelqu'un d'autre quand même régulièrement décisif. Kingsley Coman. Ensuite, on a 2 déclats justement de Kingsley Coman qui nous dit: je suis très heureux car le Bayern est l'un des meilleurs clubs du monde et je sais que nous avons encore beaucoup d'opportunités et de grands objectifs ici. Je suis au club depuis 2015. On a l'impression d'être une grande famille. Tout est parfait ici. Autre déclat de Kingsley Coman qui nous parle de Julian Nagelsmann, qui a été important dans son choix de vouloir continuer du côté du Bayern. Il nous dit: Julian Nagelsmann est très important pour moi. Je l'aime beaucoup, sa vision et son idée de la façon dont nous voulons jouer. Mais ce qu'il y a de chez mieux, c'est lui. Chez lui, c'est son énergie. Ensuite, les amis, on va terminer avec une petite information, une petite question de fin. 4 joueurs de l'équipe de France vont terminer leur contrat avec leurs clubs respectifs dans quelques mois maintenant. On parle de Corentin Tolisso, Kylian Mbappé, Hugo Lloris et Ousmane Dembélé. Selon vous, quel est le joueur ou les joueurs qui vont quitter leur club à l'issue de la saison sur ces 4 internationaux français? Laissez-moi en commentaire tout ça. Les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.